Sophie, un tout petit. Mais non, voyons. Allez, un tout petit, un tout petit, un tout petit. Vous n'êtes pas sérieux. Allez, là, mais faites vite. Sophie, la vie nous met pour ce moment de bonheur. Oh, mais Gusman, c'est pas le moment. Je viens de servir le café aux bourgeois. Ils peuvent sortir de table et nous surprendre. Eh bien qu'ils nous surprennent. Oh non, ma foi, ils nous flanqueraient à la porte. Filez, voici un pâté et une bouteille de vin que j'ai sans envie de dîner. Et pour qu'il vous en reste du pâté, je ne l'ai pas servi. Voilà, c'est quel amour. Être aimé pour ce que l'on est. Et quand te verrai-je? Ce soir, si vous voulez. Enfin, je t'avais dit, je suis au conseil d'administration des chemins de fer du Nord. J'étais assez clair, il me semble. Non, mais ça ne suffit pas, madame. Il faut qu'elle vienne se rendre compte par elle-même. Ça ne faisait pas 5 minutes que le conseil avait commencé que, devant tous les membres effarés, tu t'écris « Oh, nous allons enfin voir à quoi il ressemble ce conseil d'administration. » Eh bien, après, ils ne sont pas morts, tous ces messieurs, je suppose. Ah non, mais tu t'es couvert de ridicule. Et moi, avec. Oh, toi! Oh, mais moi, je sais bien que ça t'est complètement égal, hein. Mais monsieur de Rothschild, tu n'as pas vu la tête qu'il a fait, monsieur de Rothschild, quand il m'a dit mon cher Ribadier, vous direz à votre épouse que désormais nos réunions sont privées. Mais qu'est-ce que tu voulais que je lui réponde? Naturellement, vous avez laissé marcher sur moi. Oh, mais qu'est-ce que tu aurais dit à ma place, hein? Que, je ne sais pas, j'aurais trouvé une excuse. Et toi, qu'as-tu dit? Moi, ce que j'ai répondu, eh bien, j'ai dit que tu présentais quelques signes d'aliénation mentale, hein? Vous avez dit ça? Oui, mais je te rassure, j'ai dit que le médecin m'assurait de ta guérison. Eh bien, charmant. Mais vous voyez, si je suis si méfiante avec vous, c'est parce que j'ai cet exemple-là sous les yeux. Oui. Encore ce Robineau, hein? Mais est-ce que c'est de ma faute si ton ancien mari te trompait? Oh non, c'est bien de la mienne. Aussi, c'est pour cela que je suis méfiante maintenant. Le misérable! Quand on pense qu'il m'a trompé toute sa vie. Non mais, regarde-le, hein? Regarde-le! Oui, c'est ça, prends-toi à lui, oui. Tu te croyais très fort parce que tu avais une femme aveugle. Ah, tu m'as trompé. Ah, tu as eu des maîtresses. Eh bien, moi aussi, je te tromperai. Moi aussi, j'aurai des amants. Et tu la connaîtras, la peine du talion. Mais Angèle, tu as changé de raison sociale, il est mort, le numéro 1, hein? Mais parce que tu es mon mari. Ah ben voilà une raison. Oh, mais c'est la meilleure. Aussi, ce portrait-là pour me dire, regarde, tous les maris sont des infidèles et des parjures. Il n'y a pas un criminel, non. C'est inhérent à la fonction. Et voilà ce qu'il nous dit, Robineau, du fond de son portrait, hein? Oui, et il ajoute en plus. Regarde comme je t'ai trompé et dis-toi que tous tes maris te tromperont comme je t'ai trompé. Tous tes maris? Oui, et il ajoute en plus, ne te fie pas aux apparences. Plus un homme a des choses à se reprocher, plus il a soin de les sauver, ses apparences à leur recherche. Regarde, et puis surveille. Et si tu ne trouves rien, dis-toi que c'est que tu as mal cherché, n'en sois plus que persuadé qu'il y a quelque chose. Mon Michel le recueil. C'est ça? Ça, c'est la nomenclature des protèges de mon ancien mari. Naturellement. Celle qu'il a faite de son vivant. Oh, le gueule. Oh, il a eu le cynisme de les consigner dans ce carnet. Il ne fallut pas simplement qu'il fasse. Il fallut qu'il enregistrât coureur et archiviste. Ça m'a édifié sur sa conduite. Oui, mais aussi est-il bien bête d'écrire tout ça. Il y a des choses qu'on fait mais qu'on n'écrit pas. Enfin. Oh, c'est ton principe à toi. À moi, non. Lui, il en a fait un ouvrage avec une table des matières et un titre. Il y a même un titre. Ah, il y a même un titre. Mes bateaux. Mes bateaux. Guide pratique pour les maris sans imagination. Il y en a 365. Ah, 365, c'est toute une flotte, hein. Autant que de jours dans une année. Et dire que ça se passait sous mes yeux, et ce qui répartit en 8 années qu'a duré notre mariage, cela fait un bateau tous les 8 jours. Ah bah c'est un courrier hebdomadaire, hein, Oh c'est comme la mon transatlantique là. Ça se passait sous mes yeux, et moi je ne me suis aperçue de rien. Ah bah tu n'avais peut-être pas vu le port, hein. Mais ça ne fait rien. Désormais, on ne peut plus me désabuser. Désormais, je connais la clé de tous vos stratagèmes. J'ai le recueil. Ah, tu as le recueil. Parfaitement, oui. Enfin, Angèle, quand tu déraisonnes comme ça... Tu raisonnes. Mais parfaitement, tu déraisonnes. Eh bien, on verra si tu pourras continuer à te conduire comme tu te conduis. Je saurai tout, tu m'entends, parce que je préfère encore la vérité que ce doute qui m'exaspère. Je saurai tout. Tout.
mentir. Voici des lettres que j'ai gardées pour toi, je ne veux même pas les lire. Ah, des lettres? Ah, ben c'est gentil ça. Monsieur Ribadier, Cercle du Tout Paris. Et comment se fait-il que ces lettres sont arrivées entre tes mains? J'ai été les chercher à ton cercle. Mais tu as été les chercher à mon cercle? Oui, Oui, j'ai dit au valet de chambre qui m'a ouvert. Voulez-vous me donner les lettres de mon mari? Il m'a ordonné d'aller les chercher. Et il me les a remises. Oh, mais c'est trop fort, faudrait que je le retrouve, hein. Lui apprendre à donner mes lettres à n'importe qui. N'importe qui? Eh bien, merci pour le n'importe qui. Une femme n'a plus le droit d'aller chercher les lettres de son ami. Ben non. Eh bien, non. Et puis, je te signale que je ne les ai même pas lues, tes lettres. Oh, mon Dieu. Oh, oui, toi qui prétends toujours que je te file. Si je te filais, n'est-ce pas, hein? Eh bien, tu ne les ouvres pas, Quoi? tes lettres? Oh, mais j'ai bien le temps, hein. Tu as le temps? Il y a donc quelque chose que je ne peux pas voir qu'il faille que je sois sortie pour que tu les ouvres. Mon Dieu, comme tu m'énerves, Mais il en est comme ça, comme il en est de tout. Voilà, tu viens de me demander pardon et puis regarde comme tu es. Ben, lis-les toi-même, ces lettres, hein. J'ai regardé les écritures, il n'y a rien à craindre. Tu quitterais la maison? Ah, mais parfaitement. J'ai de la famille en province, je retournerai chez ma mère, hein. Oh, Eugène, tu ne feras pas ça. Oh, si. Oh, Eugène, je te demande pardon. Oh, mais là encore. Oh, Eugène, j'ai eu tort de te soupçonner, vraiment. Ah, bah, tu l'admets. Oui, j'aurais pas dû t'accuser à temps, j'aurais dû réfléchir, Eugène. Allez, je vais t'embrasser, hein. Oui, mais encore, c'est ce portrait que j'ai là devant les yeux, toujours et encore. Ah oui, mais ma chère Angèle, admets quand même une chose, hein. Si jamais je voulais te tromper, je n'utiliserais pas les ficelles de ce vieux Robineau, là. Au moins, je serais original. Je ne suis pas un vaudevilliste, je n'ai pas besoin des idées des autres pour écrire une nouvelle pièce, hein. Oh, sais-tu, ne fais pas de pièce du tout, tu es ingénieur. Et puis ne fais pas comme Ingres, n'essaye pas de jouer du violon. Ah oui, mais alors ne te persuade pas que j'en joue, ça pourrait me donner le goût de la musique. Oh. Eh bien, Sophie. Rien, monsieur. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, Sophie? J'ai une dépêche pour monsieur, madame. Eh bien, donnez-la, monsieur. Mais c'est que madame m'a... Eh bien, j'ai changé d'avis. Bien alors, Sophie. C'est une dépêche pour monsieur. Ah, ouais. Ah, mais les fonds égyptiens sont en baisse. Oui, c'est pas très grave. Et comment se fait-il que vous remettiez mes dépêches à madame? Mais c'est-à-dire, monsieur, c'est difficile à dire, mais j'avais promis à madame, enfin madame m'avait Ah oui, ordonné... oui. Et elle vous a donné de l'argent pour ça, peut-être, hein? Ah, monsieur, c'est... Quoi, c'est vrai? Oh ben, sans cela, monsieur... Et combien madame vous a-t-elle donné? 20 francs, monsieur. 20 francs! Mais enfin, Angèle, vous n'avez pas honte? Mais ma femme Angèle vous donne 20 francs et puis vous... Oh, mais écoutez, est-ce que vous avez déjà vu une maison dans laquelle les domestiques font ça? Non, mais c'est pas possible. Voici 30 francs. Et désormais, ces dépêches, vous me les donnerez à moi-même, et de préférence, lorsque madame n'est pas là. Ah, mais bien sûr, comme ça, monsieur... C'est vrai ce qu'on dit ici, Quoi, monsieur? mais qu'il n'est plus ce pauvre Robineau. Ah, monsieur Robineau, mais voilà 2 ans. Oh mon Dieu, voilà 2 ans. On dit que le temps efface les chagrins. Ah, ça fait 2 ans et je le pleure encore. Vous ne le savez peut-être pas depuis longtemps. Et depuis un quart d'heure. En descendant du train, on m'a annoncé la nouvelle. Je me suis rendu à l'ancienne demeure des Robineaux, c'est là qu'on m'a appris la nouvelle. Et on m'a donné l'adresse de sa veuve. Ah, ça a été un choc pour moi. Ah oui. Ah, et ici? Oh, ici, on s'y est habitué. Oh mon Dieu, c'est bien lui. C'est bien lui tel que je l'ai connu. Oh, c'est embelli, hein, mais c'est lui quand même. Je vais prévenir madame, monsieur. Ah oui, un Robineau. Ah, toi que j'aimais comme un frère. Ah, tu n'es plus, je vais pouvoir épouser ta femme. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oh, mais il n'y a de cela qu'un tout petit obstacle. Qu'importe, je le franchirai. Mon mari? Quoi? Vous êtes remarié? Oui, mon ami. Je n'en crois pas un mot. Eh bien, vous le demanderez à mon mari, car me voilà justement. Qui est donc au salon? Ribadier. Attends, toi ici! Ribadier! Eh ben, qu'est-ce que tu as? Rien. Ah, comment ça va depuis la dernière fois? Comment ça va? Ça fait plus de 3 ans que je ne l'ai plus vu, il me demande comment ça va. Tu as appris que j'étais marié. Je vais te présenter mon épouse. Oh, c'est inutile. Monsieur n'est pas un inconnu pour moi. Nous avions l'occasion de le voir jadis. Ah oui, sous le premier régime. Oui.
Braves amis, va ensemble, les amis ensemble. Lui, hein, qui l'eût cru, hein, si plein de santé. Je suis pas dans la merde, là. Je ne peux absolument pas accepter l'offre de votre mari. Oh, mais vous avez raison, je vous prie même de ne pas l'accepter. Et pourquoi? Pourquoi? Eh bien, après ce que vous m'avez dit, après vos aveux à mon couvert devant mon mari, et après ce qui s'est passé entre nous. Entre nous? Mais il ne s'est rien passé. Mais justement, s'il s'était passé quelque chose, ce qui est fait, il n'y a plus qu'à laisser courir. Mais puisque nous avons pu sortir intacts l'un de l'autre de ce moment de défaillance. S'il devait arriver quelque chose à ce cher Ribadier, personne n'est immortel ici-bas. Pourriez-vous m'envoyer ces quelques mots? Venez, je suis libre. Oh mon Dieu! Oui, mais j'y compte bien. Adieu, mon ami, adieu! Adieu. Elle ne me dit même pas au revoir. Ah, elle sera fidèle à son mari, elle ne le trompera jamais. Je n'ai plus qu'à retourner à Batavia. Toi, moi. Ah mais je te jure que ce n'est pas dans mes habitudes, hein. Bon, c'est vrai. Il y a 6 ans, je t'ai soufflé Mimi Marjolin. Enfin, Mimi Marjolin, n'est-ce pas, c'était une farceuse, hein. Tu m'as supplanté, moi. Ah, oui, tu ne le savais pas? Elle ne me l'avait jamais dit. Ah, je croyais. Eh bien, dis donc, je la trouve mauvaise, mon ami. Bah, puisque tu n'es plus avec, ça n'a pas d'importance. Non, enfin, mais quelle importance? Si, ça a de l'importance. Si je venais à te faire goûter un bon vin, et après l'avoir dégusté, je te disais, le domestique avait craché dedans, eh bien, ça a beau être, c'est dégoûtant. Ah bah, je te remercie de la comparaison, hein. Enfin, je ne dis pas ça pour toi. Oui, alors c'est sûr, tu me donnes ta procuration. Oh non, et puis non, écoute, quand on est un homme marié, on s'occupe de ses affaires, de son ménage, et pas des affaires des autres. Oui, mais Napoléon dictait à 2 secrétaires, hein. Oui, mais tu n'es pas Napoléon. Oui, ça c'est vrai, mais bon. Et puis Madame Ribadier, Angèle, elle n'est pas jalouse? Jalouse? Mais elle aurait inventé la jalousie. Ah non, mais parfois elle m'a fait une vie insupportable, hein. Tu n'es pas heureux? Ah, pas toujours. Angèle, comment trompes-tu sa surveillance puisqu'elle est si jalouse? Je ne la trompe pas, je l'endors, sa surveillance. Surtout qu'en ce moment, j'échafaude un petit roman. Là. Ah, bien. Oui, c'est une brune charmante, c'est la femme d'un négociant en vin. Ah, et comment fais-tu pour la tromper? Écoute, j'ai mis au point une astuce qui relègue au rang d'amateurs les petites ficelles de notre ami Robineau. Hein. Ah bon, explique-toi. Mon système relève de la science. De la science? Je comprends pas. Ah ben, à ma prochaine expérience, je te convierai. Ah, très bien, c'est entendu. Ah, c'est entendu. Mais pour ça, il faut que tu restes ici, hein. Mais pas de soucis, je reste. Ah, il me demande de rester, c'est Angèle qui va être contente. Oh non, je ne t'en veux pas, je sais que tu ne me trompes pas. Oh, mais bien sûr, je ne te trompe pas, Angèle, hein. Je t'aime, Angèle. Oh, c'est vrai, mais tu oui, m'aimes. mais oui, tu sais que je ne te tromperai jamais, hein. Je t'aime. Le système Ribadier. Ah, c'était pas dans ton carnet, ça, mon vieux, hein. Dis donc, mon ami. Oh, mon ami. Je serai très bien là-bas, hein. Ah, mais alors, tout est parfait. Eh bien, je sors. Tu m'accompagnes? Mon Dieu, ta femme, qu'est-ce qu'elle a? Oh, mais ne fais pas attention à elle. Mais si, enfin, mais regarde. Oh, mais ça, c'est rien. C'est le système Ribadier, hein. Oui. Je l'endors, hein. Oui. Et puis, lorsque je reviens, Oui. regarde, je souffle dessus comme ça. Comment? Oh. Et puis, elle se réveille et ne se souvient de rien, ni vu ni connu. Mais, oh le gueule. Il fait noir ici. Ah, pourtant, la lampe n'est pas totalement éteinte, hein. Oh, bah, il y a quelque chose. Ah, et c'est chaud en plus. Ça doit être la chienne qui s'est faufilée dans le salon. Oh, brave bête. Heureusement qu'elle ne m'a pas mordu pour m'apprendre à lui tirer les poils. Oh mon Dieu, je me suis encore endormie. Angèle. Vous aussi? Oui, c'est moi. Au diable les préjugés de la société. Angèle, je vous aime. Oh, mais tu sais que vous êtes fou comme... Oh, mais où est mon mari? Oh mon Dieu, votre mari est loin et le ciel nous protège. Loin, mais où est-il? Oh, où est-il allé? Chez le marchand de tabac, il n'y avait plus de cigares. Oh nom du ciel, relevez-vous, le marchand de tabac est à côté, il peut revenir. Non, il était à la régie car à côté, les cigares ne sont pas frais. Angèle, je vous supplie de m'écouter. Oh, vous perdez la tête, je n'écoute rien.
Si. Laissez-vous aller à ce que vous dicte votre cœur. N'écoutez pas les raisonnements surannés de votre conscience. Angèle, je vous aime, vous m'aimez. Moi? Oh mon Dieu, mais je ne vous aime pas! Oh, si songez qu'autrefois, sans ma timidité, vous me l'avez dit. Oh, mais jamais de la vie! Mon cœur n'y était pour rien, c'était la chair seulement. La chair? Si, je vous le disais, blonde aux yeux bleus, que je vous aime, l'amour, vous le savez, cause une peine extrême. Mais cette Musset! C'est le Musset? Ah bah oui, mais écoutez, Musset l'a écrit, moi je l'ai pensé. Et puis je te dis que je t'aime, veux-tu mon amour? Oh! Bon, mais à une seule condition. Oh, laquelle? Eh bien, que vous retournez à Batavia, voilà tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le timbre de la porte cochère. Oh, deux coups, c'est mon mari! Deux coups, c'est son mari! C'est son mari! C'est son mari! C'est son mari! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, nous sommes perdus! Mais mon Dieu, pourquoi vous courez ainsi partout? Mais enfin, je ne cours pas, j'envisage une situation! Vous avez une drôle de façon d'envisager. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il dira quand il la trouvera réveillée? Il comprendra que j'ai profité de son sommeil pour abuser de sa femme. Oh mon Dieu, mon Dieu! Angèle! Venez ici. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez-moi là! Là! Oh, vous êtes drôle comme ça. Mais non, je ne suis pas drôle, enfin! Regardez-moi là! Essayez de sentir, qu'est-ce que vous sentez? Ah ouais, je sens. Ah, elle sent, elle sent! Je sens comme une odeur de cosmétique. Mais non, ça ce sont mes cheveux! Pardon. Enfin, vous ne sentez pas que je vous parle! Mais qu'est-ce que vous voulez que je sente? Que je vous parle intérieurement, vous ne sentez rien! Oh, mais voyons à la fin. Elle ne sent rien, elle ne sent rien! Je n'ai pas de fluide! Oh, Angèle! Asseyez-vous dans ce fauteuil. Faites semblant de dormir. Et vous vous réveillez quand votre mari vient lui-même dans cette pièce. En n'ayant pas de canon sur moi, je ne puis en faire l'expérience, n'est-ce pas? Mais pour autant que vous me l'assuriez, monsieur, je n'irai pas par quatre chemins. Un seul mot vous dira tout, je suis monsieur Savinet. Aïe! Aïe. Mais monsieur, je ne vous connais pas. Moi non plus. Oh, vous ne me connaissez pas? Eh bien, je vais être un peu plus explicite. Monsieur, vous êtes l'amant de ma femme. Moi? Oui, vous. Je ne vois pas du tout ce que... C'est bien vous qui étiez tout à l'heure chez Madame Savinet quand je suis arrivé inopinément. Vous qui m'entendez. M'entendant, vous êtes relevé et habillé à la hâte. Vous êtes enfui par le salon pendant que j'entrais par le couloir, mais pas assez vite pour que je ne puisse m'élancer sur votre trace. Canaille, canaille, canaille. Mais écoutez, si votre épouse a un amant, en tout cas, ce n'est pas moi, hein. Et puis, dans la rue, vous serez trompé de piste, hein. En vérité! Alors pouvez-vous m'expliquer comment il se fait que vous ayez mon chapeau tandis que moi j'ai le vôtre? Vous êtes trompé de chapeau dans l'antichambre, monsieur! Et puis, si jamais vous dites un seul mot, je vous tuerai! Oui, mais vous dites toujours je vous tuerai, mais pourquoi n'imaginez-vous pas l'hypothèse inverse? Ah non, ça c'est impossible, monsieur, vous n'en avez pas le droit. Ça, ce sont nos prérogatives à nous, les maris offensés. Faut bien qu'on en ait quelques-unes, n'est-ce pas? Un parfait amant a le devoir de se laisser tuer s'il tient à montrer qu'il sait vivre. Au reste, ma femme doit savoir votre nom, du moins je le suppose. Oui, mon nom et le reste. Un ribadier, une fine champagne, 65. Payable selon votre choix. Au comptant avec 5% d'escompte ou à 90 jours sans escompte. Bah, selon votre commodité, hein. On n'est pas plus aimable. Hein, bien voilà qui est fait. Ok, alors voilà. Hop. C'est donc convenu, monsieur? C'est convenu. Si vous dites un mot, je vous tue. Ah oui, excusez-moi, je n'y étais plus, hein. Toujours à vos ordres, monsieur. Je vais vous reconduire. Oh, bien aimable. C'est une femme du musée Grévin, cette femme-là. Oh, le joli portrait, un Rubens. C'est un de vos parents? Non, c'est le mari de ma femme. Vous êtes deux? Non, c'est le premier mari, hein. Ah, vous n'êtes que le second? Oh, ben moi, ça ne me plairait pas du tout. Oh la canaille! Oh la canaille! Oh la canaille! Oh mon Dieu! Eh bien, il va voir, mon ami, de quel point je me chauffe! C'est ça. Au revoir, monsieur. Au revoir. Hein. Ah, le brave type. Si vous dites un mot, je vous tuerai. Taraboudier. Allons réveiller. Je vais t'entonner, moi, du taraboumdier. Ah, ma femme. Ta femme, oui. Elle est réveillée. Oh, il paraît que vous vous attendiez pas à me voir là. Réveillée. Comment est-ce que tu es réveillée? Infâme. Réveillée. Mais elle était réveillée pendant mon absence. Mais ce n'est pas possible, toute seule, ça n'a pas pu arriver. Il y a dû y avoir quelqu'un qui s'est introduit ici, un gredin. Oh, mais je suis dans vos bras, là, maintenant. Dites donc, je peux rentrer?
Oh, mon ami, oui. Non, mon ami. Ah, mon ami, alors il ne sait rien. Oh, c'est épouvantable. Angèle, elle s'est réveillée pendant mon absence. Non. Oh, si. Oh mon Dieu, tu ne me feras jamais croire ça. Oh, mais si, tout à fait. Oh, c'est absolument épouvantable. Il y a un gredin qui s'est introduit ici. Oh, ici qui s'introduisait, mon Dieu. Ah, oui. Ne me dis pas ça. Oh, mais si. Oh, c'est absolument épouvantable. Et comment s'introduisait-il ici? Il a dû sans doute venir par la fenêtre. Par la fenêtre, salaud. Et alors, si je le tenais, hein. Ah oui, si je le tenais comme je te tiens maintenant, là. Oui, mais là, tu fais mal, là, monsieur. Oui. Mais je te jure que si je le retrouve, il passera un mauvais quart d'heure. Ah, ben je vais retourner à Batavia. Oh, et en plus, Angèle a tout entendu. Et pire que ça, j'ai dû faire des vers. Des vers? Oui, des vers. Et tu n'imagines pas des vers écrits par un ingénieur. Ah, il y en non. avait de trop longs, il y en avait de trop courts. Oh. Oui, mais ça vient de compensation. Ah oui, mais il a bien raison, celui qui a dit « En tout homme sommeille un poète Oui, mais toi, on dirait plutôt un cochon. Si, je le ferai. ». Non, tu ne le feras pas. Si, je Non. le ferai. Si, je le ferai. Oh, et moi je te dis que tu resteras ici, Angèle, hein. Oh. Je l'ai endormie à mon insu. Oh, mais je vais pouvoir la garder comme ça, là. 10 ans. 15 ans, jusqu'à ce qu'elle ne se souvienne plus de rien. Oh, je vais pouvoir l'installer dans la petite chambre là-haut. Oui, c'est... Mais non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh, je suis vraiment dans de beaux draps, là. Voilà, ça va mieux, tu vas mieux. Oh, une idée. Oui. Oh, mon ami, viens ici. Oh, il y a ta femme qui redort. Oui, il faut absolument que nous fassions une partie de belote. Une partie de belote à cette heure-ci, pourquoi? Ah oui, mais ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Tout d'abord, il faut absolument qu'on arrange tout. On va déshabiller ma femme. Oh, déshabiller ta femme devant moi? Oui. Je vais ranger ses affaires. Oui, Hein? oui. Donne-moi un coup de main. Enfin. Oui. Et n'en profite pas pour te rincer l'œil. Oh hein. non, je la soutiens, là. Je la... Vous avez surpris et il vous poursuivait jusqu'ici. Il te vendait du cognac et tu faisais des verres. Des verres. Les verres santé. Oh là là, on n'a pas idée que ça peut être bête, les rêves. Ah non, Oh mon Dieu. c'est bête. C'est très bien, ça prend beaucoup trop, là. Et pour la suite, je ne peux pas le dire devant Monsieur Tombreux. La suite? Oui, mais vous savez, si ce n'est que pour moi, faut pas vous C'est une déranger. histoire qui ne regarde que moi et mon mari. Mais je ne demande pas. Nous attendrons que vous soyez partis pour que je le dise à mon mari. Ouh là là. Oh, mais c'est que j'y ai cru à ce rêve-là. Oh là là, mon Dieu. Le marchand de cognac. C'est bête, les rêves. Hein. Oh mon Dieu. Le marchand de cognac. Savinet. Savinet. Ah, eh oui, Savinet, le cousin de Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qu'ils sont? Mais qu'est-ce que vous faites là, malheureux? Venez donc, mais qu'est-ce que vous faites aux femmes, vous? J'ai trouvé la mienne sous l'influence d'un sommeil incroyable tout à l'heure. Et je n'arrive pas à la réveiller, ça fait une demi-heure que j'ascoue, vous venir avec moi. Mais allez au diable! C'est donc vous, le mari de la maîtresse de mon mari. Ah, il vous a dit! Mais, Angèle, je vais tout expliquer. Oh non, tout est fini entre nous. Vous avez dit que vous étiez l'amant de ma femme, je vous dirai! Non. Ah, ce duel. Oh, ce qui m'embête. Oh, Sophie. Monsieur. Est-ce qu'un monsieur en noir n'est pas venu me trouver? Un monsieur en noir. Ah si, monsieur, le charbonnier est venu. Oh, mais non, mais c'est pas ça que je vous demande. Un témoin. Ah, monsieur marie quelqu'un? Oh, mais non, je ne me marie pas. Je vais me battre. Monsieur se bat? Oh, mais bah oui. Mais pourquoi est-ce que ça vous fait rire, hein? Mais c'est-à-dire, je ne vois pas monsieur se battant. Oh, mais on ne vous demande pas de voir. Hein. Je vous demande simplement de me prévenir si jamais il venait, hein? Ah ben oui, bien sûr, monsieur. C'est fou comme on prend à la gaieté mon duel ici, hein? J'ai toujours trouvé ça bête. Je me bats. Mais à quoi ça sert? Je me bats. Ah, vous êtes fâché après lui? Fâché, c'est un mot aimable. Ah, ben tenez! Oh, qu'est-ce que c'est? Une lettre de Ribadier que j'ai trouvée chez ma femme. Oh, comment? En fouillant. Maréré.
Marie-Ré? Oui, c'est un abréviatif de Thérèse. Ma femme s'appelle Thérèse. Oh. Moi, je l'appelle ma tétée, j'avais pris la première syllabe. Ribadi a pris ce qui restait. Oh. Marie-Ré, je viens de te quitter, j'éprouve le besoin de t'écrire. J'ai été bien heureuse ce soir. Bien heureux comme ça, convenant. Je savais bien que tu ne pouvais pas aimer ton mari, il est... Oh ben, faut qu'il parlait d'inconvenance, lisez ça. Je savais bien que tu ne pouvais pas aimer ton mari. Il est laid comme un singe. C'est de moi, vous trouvez que c'est poli? Qu'il est heureux cet homme de vivre près de toi. Toi, tu es la vraie femme adorable. Quand je te compare à la mienne qui est... Ah non, lisez. Qui est insupportable, défiante, géniarde. Ah, quel obstacle ce serait entre nous sans mon précieux système. Hein? Comme c'est commode, chaque fois que ton... Tiens, me revoilà sur l'eau. Chaque fois que ton... Non, à vous, lisez. Oh, chaque fois que ton imbécile de mari s'absente. C'est encore de moi, vous trouvez ça poli? Oh, pour avoir la clé des champs, je n'ai qu'à regarder ma femme d'une certaine façon. Et la voilà endormie pour autant de temps que nous en avons besoin. Il endormait aussi la mienne. Comment? Oh, le monstre! Oh, mais je comprends mieux maintenant ce sommeil inexplicable. Le monstre, tenez, lisez la suite, vous verrez. Oh. Ah non, je peux pas. Rien de la sorte ne peut troubler nos amours. Si tu savais comme je t'aime. Comme je t'aime. Tiens. Madame! Pardon, je me figurais que c'était mon mari. Mais enfin, je vous en prie, ce n'est pas parce que Ribadier s'est mis à ma place chez moi, c'est une raison pour me mettre à la sienne. Hein. Oui, c'est vrai après tout. Je vais garder cette lettre et comme ça, elle me servira. Mais non, je la garde pour la même raison. Oh, mais vous permettez, elle est écrite de la main de mon mari, j'ai le droit de la voir. Mais elle est adressée à ma femme et pour cette raison, elle m'appartient. D'accord. Chacun la moitié. Il ne s'agit plus de cet homme. Il est parti, il n'a pas pu vous attendre. J'ai à vous parler. À moi? Oui, d'une chose les plus graves. Oh, oui. Ben, avec tout ce que j'ai fait, je comprendrais que vous ayez envie de demander le divorce. Hein. Comment? Divorcer? Oh, nous ne pouvons pas, quelque désir que j'en ai, nous ne pouvons pas divorcer. Ah bon? Oui, mon ami. Il est vrai que tous les soirs où vous aviez besoin de reprendre votre liberté, vous m'endormiez. Oui, c'est vrai, je ne mentirai pas, c'est vrai. Il avoue. Eh bien, mon ami, chaque fois que vous étiez parti et que moi j'étais endormie, un homme pénétrait dans ce salon. Mais que dis-tu? Oui, et profitant de l'obscurité pour... Oh, Mais dis-moi que c'est faux. oh, mais là, je le voudrais. Mais elle le voudrait, mais qui était-il cet homme? Oh, mais c'était un inconnu. Ouais, mais tu pourrais le reconnaître. Oh, mais dame, la lumière était toujours baissée. Ah oui, la lumière était... Oh, alors dans l'obscurité, mais ça aurait pu être plusieurs hommes. Oh non, oh, c'était toujours le même. Madame, mais il fallait crier, il fallait Comment? appeler. Crier? Mais mon ami, on ne crie que dans les cauchemars. Et là, ce n'était pas un cauchemar. Oh oui, mais elle m'a tout dit. Oh là 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 là. Et pendant que j'étais chez Madame Savinet, tous les soirs, un homme s'introduisait ici. Ah non, pas tous les soirs. Ah si, tous les soirs. Alors c'était pas moi. Non, pourquoi tu croyais que je te soupçonnais? Moi? Non. Un inconnu, j'ai dit. Il s'introduisait. Il s'introduisait, il profitait de l'immobilité d'Angèle pour lui... Ah, n'achève pas. J'ai peur de comprendre. mais tu y es. Oh mon Dieu, Angèle, Madame Ribadier, et tu m'annonces ça comme ça, en pleine figure. Bah oui, alors tu imagines la mienne quand je l'ai appris. Hein. Mais tu ne penses qu'à ta tête. Oh mon Dieu, et qui est-il cet homme? Ah bah c'est un inconnu. Hein. Son nom? Alors on sait pas puisque c'est un inconnu. C'est juste. C'est un inconnu, on ne sait pas son nom. Ouais. Tu ne soupçonnes personne? Ah, je soupçonne personne et tout le monde. C'est tout le monde qui est l'amour d'Angèle. Oh. Oh, il est beau le résultat du système Ribadier. Ouais, tu as raison. La boucle de son gilet, elle a disparu. Oh, le cocher! Oh, mais c'est lui le Oh, c'est lui! Oh, c'est lui le super qui... Oh, le voilà! Ah oui. Et regardez, hein, il sourit, hein. Il sourit, le gredin. voilà, le syndicaliste, le cochon. Oui. Il va falloir l'interroger, hein. L'interroger? Mais non, mais allez-vous-en, vous. Non, pas vous. Vous, Sophie, allez-vous-en. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire, mon Dieu? L'interroger? Laisse-moi faire.
J'ai été consul à Batavia. Mais non, c'est elle qui faisait les avances. C'est elle qui faisait l'avance. Tu la faire pour une bonne. Je ne peux plus en entendre autant. Allez attendre là-bas, vous. Mais c'est un compte franc. Non, mais vous voulez encore un pourboire en plus? Non, mais... Mon Dieu, Angèle, c'est monstrueux. Un cocher. Un cocher. Si c'était au moins un homme bien. Oui, mais quand on lui propose un homme bien, elle n'en veut pas. Ah bon? Il faut absolument appeler Angèle maintenant. Angèle! Angèle! Vous voulez me parler? Oui, nous savons tout. Nous savons tout, madame. Tout quoi? Nous savons que tous les soirs, un inconnu s'introduisait ici. Eh bien après, c'est moi qui vous l'ai dit. Ah oui, mais ce que vous ne nous avez pas dit, c'est que cet inconnu, nous le connaissions. Nous le connaissons, madame. Ils sont bien malins. Et que ce n'est pas lui qui abusait de vous, mais vous qui l'appeliez. Quoi? Même tout à fait. Et cet inconnu, il est là. Il est là. Il est là. Oui, venez vous. Il est là. Avancez. Ah, sortez. Sortez. Le voilà. Le voilà. C'est moi, madame. Et j'ai tout avoué et j'avoue encore devant vous. Oh mais non mon mari, je ne veux pas que Comment tu le ça, crois, non? ne le crois pas s'il te plaît, ne le crois pas, non pas du tout. Oh mon pauvre ami, c'était une invention. Je voulais te faire souffrir quand tu m'avais fait souffrir, mais ne crois pas que moi et... Oh non, un cocher. Oh mon Dieu, tu ne crois pas ça. Oh non, Eugène, je Tu suis vois. faible. Tu vois, hein, tu m'aimes toujours. Hein. Oh, promets-moi une chose, c'est de ne jamais retourner chez cette femme-là. Non, non, ni chez elle, ni chez d'autres. Désormais, je m'occuperai uniquement du ministère de l'Intérieur. Hein. Oh, pour du vrai, Eugène. Ah oui. Eh bien, je ferais beaucoup mieux de retourner à Batavia. Merci bien, mesdames, messieurs. Voilà, c'est un petit peu vieille France de présenter ses comédiens, mais qu'importe, c'est Feydeau. Donc ce soir, c'était la dernière de Je peux pas, j'ai Feydeau avec Elisabeth Rudens. Anthony Pelliteri. Antonin Améco. Odette Ferron. Eddie Verset. Christine Aguilera. Anne-Marie Grégoire. Frédéric Courbet. Et Alice Brown. Et on peut aussi applaudir notre metteur en scène, mais aussi notre magnifique acteur, Jérôme Rose. Voilà, c'est la dernière, donc c'est toujours un petit peu émouvant pour nous, acteurs, de jouer dernière fois, car c'est fini. La pièce, elle va finir dans un tiroir, la brochure va terminer dans une caisse, et on ne gardera plus que les souvenirs qu'on aura partagés avec vous. Je remercie à la régie, Loïc Dubar, à la régie. Hop. Hop. Et hop.